bien sûr, c'est une question qu'on lui a souvent posée. Je dirais même qu'on n'a cessé de la lui poser, cette question, dès lors que la chef est devenue célèbre, et comme si elle détenait un secret qu'elle allait bien, par faiblesse, par lassitude, par indifférence, finir par révéler, ou par insouciance, ou par un accès soudain de générosité qui la ferait s'intéresser à tous ceux que le métier tentait, et aussi une forme de gloire, en tout cas un renom certain. Oui, il y en avait beaucoup que cela fascinait, à la fin, cette réputation grandiose qu'elle s'était faite sans la rechercher, et peut-être se disait-il, peut-être imaginait-il qu'elle gardait par-devers elle l'éclaircissement du mystère. Il voyait là un mystère. Elle n'était pas très intelligente. Il se trompait 2 fois. Elle était terriblement intelligente, et par ailleurs il n'est pas besoin de l'être autant qu'elle l'était pour réussir dans le métier. Mais la chef prit l'habitude, dès cet âge-là, de ne jamais s'endormir sans avoir fait une revue de tous les aliments consommés dans la journée, sans avoir évalué, analysé et jugé tout ce qu'elle avait eu en bouche, comme tout ce qu'elle avait scruté de son regard qui voyait tout, l'arrangement des couleurs sur une assiette, la sévère beauté des cocottes de fonte dont elle avait senti déjà tout l'intérêt esthétique et appétissant de les apporter sur la table plutôt, comme le faisait la cuisinière, comme le faisait tout le monde à cette époque, que de transvaser ce qui y avait mijoté, potage, civet de lièvre, ragoût de joues de bœuf, dans une soupière décorée de fleurettes niaises, dans un plat d'argent dont le poli grisâtre rendait triste, rébarbative les viandes brunes, a-t-elle toujours pensé. Et c'est la raison pour laquelle elle n'a jamais rien servi dans de l'argent une fois qu'elle eut son restaurant, pour laquelle également elle a toujours très soigneusement choisi la teinte de ses cocottes émaillées en fonction des nuances que prenaient les mets en fin de cuisson. J'ai intitulé mon livre ainsi parce que je voulais écrire l'histoire d'une femme qui devient cuisinière, dont la seule ambition, dont le seul but dans la vie, dont le seul amour dans la vie, c'est la cuisine et de devenir une grande cuisinière, de devenir une chef. C'est pourquoi La chef, roman d'une cuisinière.